Bienvenue, je suis Jean Clément aux Trois Cloches, parathérapeute, médium, accompagnateur d'âmes, diseur de vie. Je suis énergéticien, magnétiseur, mais ça n'a rien à voir avec les options de cette convention de science que les Occidentaux ont. Ils l'ont utilisé, ils l'ont copié de nos ancêtres. Moi, c'est mon ancêtre qui m'a appris cela. Mais pour l'expliquer, il fallait que j'étudie les langues, les alphabets, que je ne maîtrise pas parce que la sémiologie est compliquée. Et puis, il y a la propédeutique qui fait que la lexique est un peu difficile pour moi. Je sais aussi que cela part d'un ordre anthropologique. On a cette anthropologie-là et on a cette loi sociologique-là. Mais par ça, on peut exprimer la nature des choses. Je t'ai dit que tu te dédoubles chaque jour parce que c'est dans le monde transcendantal où qui te permet, qui est le canal, le pont d'accéder à la dimension énergétique, donc où tu trouves ce qu'on appelle la vie alternative. C'est au sein de cette vie alternative de l'invisible où se trouvent les outils nécessaires dont tu auras besoin pour contrecarrer les plans des forces occultes. Tu sais que c'est dans cette dimension que les forces prédatrices du mal, les faits vampiristes de nos énergies se meuvent. Parce que ce sont des consciences d'énergie, intelligence qui s'y mettent en mouvement. Ce sont des fréquences. Tu vois, et des fréquences négatives. Donc, pour faire contrepoids de mesure, il faut y accéder. Ça le dit, on le dit dans le livre d'Éphésiens, le livre des chrétiens. C'est pas contre contre la chair et le sang qu'on lutte, mais c'est contre ces forces dans la dimension invisible qui est la dimension cosmique. Notre mental cosmique doit être prêt à cela. Mais pour cela, il faudrait que tu comprennes que ça, ce n'est qu'une introduction qui est un prologomène. Je vais faire des vidéos pour te montrer comment tu vas aller faire quelques exercices permettant d'y accéder. Mais ce plan est fait sur quelle base? C'est parce que tu as l'instinct en toi. Tu vas se joindre à l'intuition pour susciter la curiosité et capter l'attention. Comprends que cela va raviver la flamme du sensationnel, du ressentir, à travers la fusion de la pensée avec ce qu'on appelle l'intuition. La dernière fois, la curiosité de l'attention va se créer tout cela. Donc, l'intuition que tu vas capter va mener cette attention-là. Donc, cela suscitera l'émotion avec le pouvoir de raviver les mémoires. Et ces mémoires-là vont susciter les faits psychologiques en toi. Et ces faits-là seront si intenses et profondes que l'émotion va appeler à l'essence de leur nature. Et ainsi, on dira, c'est l'âme de ton histoire. Ainsi, et d'où le passé et le présent vont fusionner et pour s'actualiser selon ton soi vibrant, tu vas faire l'instant dans l'instant présent. Tu me diras, mais c'est diabolique. Je dis non, c'est pas diabolique parce que tu le fais en inconscience. Je veux que tu le fasses en pleine conscience. Parce que l'homme est toujours à refaire. Comme l'homme est en devenir, l'homme est constamment hors de lui-même. C'est en se projetant, en se perdant hors de lui-même qu'il se fait exister en tant qu'homme. Et d'autre part, c'est en poursuivant des buts transcendants qu'il affirme son existence. Mais c'est la dureté optimiste qui l'appelle, qui appelle à cela, parce que c'est une action. C'est une action qui se manifeste. Donc, il n'y a que l'espoir dans l'action. L'action est la seule chose qui permet de vivre. Et donc, l'action permet d'avoir l'espoir. Et je pense que c'est ce que je veux que tu saches.